Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau panorama un peu spécial. Cette semaine, on est, vous l'avez peut-être reconnu, sur la piste de bobsleigh de la Plagne. On va vous faire découvrir tout cet univers. À commencer aujourd'hui avec David. Bonjour David. Bonjour, David, tu es glacier c'est ça. depuis de nombreuses années, je crois, Depuis 20 ans. ici, depuis 20 ans. Ouais, sur la piste. Avant tout, glacier, en quoi ça consiste? Quel est ton rôle? Alors notre rôle principal, c'est d'entretenir la glace, de faire en sorte qu'elle soit lisse et rapide et qu'elle soit sans aspérité, qu'elle soit bien pour descendre pour les athlètes comme pour les touristes. 20 ans d'expérience, c'est important. Ça joue, on voit les trous, on voit les bosses, on voit les différences on arrive à mieux tenir la glace, ouais. On la voit mieux. Ça demande un savoir-faire particulier, j'imagine, d'être glacier sur cette piste. Il y a un savoir-faire et en plus, il n'y a pas d'école, on apprend ça sur le tas. Donc nous, on dit qu'il faut 3 ans pour faire un glacier, un bon glacier. Au début, on ne comprend rien, après on commence à comprendre ce qu'on fait, et puis au bout de 3 ans, on commence déjà à pouvoir évoluer. Et après, on apprend tous les ans, on apprend jusqu'à... Même après 20 ans, j'en apprends tous les jours. C'est un travail minutieux, de détails. Ce qui est super intéressant, ce que j'aime dans ce travail, c'est que c'est un boulot qui demande une force physique. Vraiment, on travaille fort avec les bras, avec tout. Et pour un résultat qui est vraiment au millimètre près, quoi, qui est vraiment d'une finesse maximale. Ça, c'est important pour les sportifs, notamment les athlètes. C'est ça. Eux, ce qu'ils cherchent, en fait, nous, on est travaillés de l'ombre. S'ils ne voient pas qu'on a travaillé, c'est d'autant mieux. S'ils voient qu'on a travaillé et que ça leur plaît pas, c'est qu'on a mal travaillé. Mais le but, c'est qu'ils ne voient pas qu'on ait travaillé et qu'ils s'éclatent, quoi. La piste ici à La Plagne, c'est l'unique piste de France. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors c'est une piste qui est très technique, je sais que les athlètes internationaux ils l'aiment bien parce qu'il y a 2-3 virages qui sont un peu dangereux pour eux, qui sont un peu tricards, qui tournent un peu violemment et ouais, non, elle est technique, elle va vite, c'est pas la plus rapide, mais c'est une rapide et technique. L'Allemagne, c'est un pays de référence, il me semble, pour le C'est sûr. bobsleigh. Est-ce que vous vous inspirez aussi du travail des collègues allemands pour peaufiner cette piste? Il n'y a pas spécialement d'échange, il y en a un peu pour les jeux quand on va travailler un peu tous ensemble sur d'autres pistes. Il y a un peu des échanges, mais sinon il n'y a pas trop d'échanges, on n'a pas tous les mêmes manières de travailler. Et du coup, c'est pas une compétition entre les pistes, mais on est les meilleurs, quoi. Et pas eux. On voit cet outil qui vous laisse échapper, parce qu'évidemment, Ouais, on est sur la piste, ça glisse. C'est de la glace. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un rabot. Ça, c'est mon rabot. C'est donc avec ça qu'on lisse la glace, qu'on fait en sorte qu'elle soit smooth et rapide. Et ça, c'est notre outil principal. Donc vous allez du début à la fin. Du début à la fin, en 1 heure de temps, 1 heure et demie, selon les jours, selon ce qu'il y a à faire. Et, Tous les jours. tous les jours. 1,5 km à la force du bras. Tous les matins et tous les soirs. C'est Tous 2 les fois matins par et tous jour. les soirs. Ouais. Le soir, on répare la piste après les engins parce que la piste se dégrade. Et le matin, on lui met un petit coup de lifting, un petit coup d'esthéticienne pour qu'elle soit belle et pimpante. Là, les jours se réchauffent un tout petit peu, tout doucement. On va vers la fin de l'hiver. Ça complique le travail d'entretien? Ça complique, après ça fait comme quand on laisse un congélateur ouvert, ça fait une couche de givre dedans. Et du coup ça complique notre travail, ça complique... du coup on met un coup de rabot plus intense. Hasard ou pas, l'été, tu es glacier Je vends aussi. des glaces sur la plage, ouais. C'est une autre vie, mais toujours dans l'univers de la glace. C'est ça, dans la glace toute l'année. Comment tu es arrivé au bobsleigh? C'est du piston, c'est parce que ma mère connaissait un fromager qui connaissait le directeur de la piste de bobsleigh à l'époque. Et du coup on m'a fait rentrer comme ça. C'est une passion? C'est une passion, ça devient une passion. Après, c'est un boulot qui est vraiment très intéressant, qui est vraiment physique. Et comme je disais tout à l'heure, on fait pour avoir un résultat nickel. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est combien de glaciers ici qui entretiennent cette piste? 12. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, mais plus peut-être sentimentalement, c'est une fierté de pouvoir entretenir la seule piste de France? Ah bah bien sûr, on est un peu fiers de ce qu'on fait. Ouais. Après, on est reconnu un peu mondialement. Ça joue aussi sur la fierté. Ouais. Tu penses encore être là longtemps sur cette piste à La Plagne? J'aimerais bien, on verra. Hein, si on me garde mes 2 jambes et mes 2 bras, il n'y a pas de raison.
Merci beaucoup en tout cas David. On va aller s'intéresser à ceux qui fabriquent le froid dans l'usine qui est un petit peu plus Les bas. frigoristes, ouais. C'est aussi important. Bah, sans eux, il n'y aurait pas de glace, on glisserait sur du béton. Ouais. Ce serait plus C'est embêtant. dommage. Merci beaucoup David. Je vous en Merci prie. à vous. On va se retrouver tout de suite. Restez avec nous. On va être dans la fabrique de froid. Voilà, on se retrouve ici dans la salle des machines avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour, bienvenue à la piste. C'est vous qui êtes responsable ici de cette salle. Je suis en charge avec 2 autres collaborateurs, Fabrice et Damien, de la production de froid, oui. Comment on produit justement le froid pour cette piste de bob? Alors, c'est assez simple et assez technique à la fois. C'est le même réfrigérateur qui se trouve chez vous, sauf qu'il a la dimension d'une piste de bob. Il est complètement atypique. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est lors d'une grosse industrie, d'une grosse usine de production de froid. Voilà, on a 3 fois 400 kW en salle des machines. Depuis combien de temps vous êtes en charge de ces machines ici? Alors moi, pour ma part, je travaille depuis 17 ans, Fabrice, mon collègue, depuis 23 ans, et Damien a rejoint les équipes cet hiver. Voilà. Ça demande, j'imagine, une formation, une expérience particulière? Alors, on a tous une formation un petit peu. Moi, pour ma part, je suis frigoriste. Et après, bien sûr, c'est tellement particulier qu'on apprend avec de la transmission de savoir, au même titre que le travail de la glace. C'est la seule piste en France. Est-ce que vous vous inspirez d'autres pays pour les techniques, pour vous améliorer et garder toujours une qualité de glace? Oui, bien sûr, c'est un travail très difficile, très atypique. Donc, mon ancien directeur, mes anciens directeurs, André Broche et Alain Bessard, ont visité des pistes dans le monde avant de piloter cette piste et m'ont transmis leur savoir-faire. Et avec le savoir-faire qui a été acquis à la Plagne, nous avons pu nous déplacer sur les Jeux de Turin, les Jeux de Sochi, les Jeux de Pyeongchang, et nous avons même fait une visite de la piste en Chine. Voilà. Comment ça se passe alors pour fabriquer cette glace sur toute la longueur de la piste? Alors il y a une phase qui est très importante pour nous. La phase la plus importante, bien sûr, c'est la mise en glace. La mise en glace, c'est quoi? On démarre du béton brut, comme vous pouvez venir visiter la piste en été, et petit à petit, on descend cette surface de béton en température négative. Elle se passe en 2 parties. Les 3 premiers jours, la partie basse, et les 3 jours d'après, la partie haute. Et donc, on va venir descendre le béton en température négative jusqu'à -4 à -5 degrés. Et ensuite, nous avons des équipes d'arroseurs qui viennent arroser à l'aide de tuyaux et de bus d'arrosage. Et la fine pellicule de glace se crée. Et la première glace est la plus importante parce que c'est celle qui va créer l'adhésion entre le béton et la glace pour toute la saison. Voilà. Et ensuite, toute la saison, vous la surveillez, cette glace? Bien sûr, on la surveille au quotidien, le jour, la nuit, tout le temps. Oui, on ne la quitte jamais des yeux, dirait quelqu'un. Alors, comment elles fonctionnent, ces machines, justement, pour produire la glace? Alors, c'est un circuit frigorifique, bien sûr. Nous avons 3 compresseurs à la Plagne on démarre en fonction de la demande, en fonction des températures extérieures. Et ces compresseurs, ce circuit frigorifique vient refroidir de l'eau glycolée. La piste à la Plagne est la seule et unique piste au monde à fonctionner avec ce système. C'est une première mondiale. À l'origine de la piste pour les Jeux Olympiques d'Albertville en 92, la piste de la Plagne fonctionnait à l'aide de 45 tonnes d'ammoniac, un fluide frigorigène très performant. Et en 2007, on a eu une demande et des idées et les fonds également pour réaliser cette opération, cette première mondiale. Donc nous avons des compresseurs à vis qui refroidissent de l'eau glycolée et l'eau glycolée traverse la piste, circule dans la piste dans les 90 km de tuyauterie et vient refroidir les différents secteurs réfrigérés de manière à avoir de la glace à température de surface négative pour que les sportifs et les touristes puissent s'exprimer pleinement sur cette piste. 90 km de tuyauterie? Oui, 90 km de tuyauterie, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Voilà, c'est 90 km de tuyauterie en diamètre 1 pouce qui est noyé à l'intérieur du béton. Voilà. Elle nécessite une vigilance de tous les instants, cette piste? Exactement. S'il manque quelques centimètres carrés de glace, l'activité s'arrête. À la Plagne, c'est 6800 mètres carrés de glace qu'il faut ne jamais quitter des yeux, entretenir au quotidien. Comment vous êtes arrivé à ce métier et au bob spécifiquement? J'ai une chance extraordinaire. J'ai eu la chance déjà d'aimer le métier de frigoriste. Et en plus, quelques années après mon diplôme, une offre de technicien frigoriste s'est libérée à la Plagne et j'ai pu rejoindre les équipes qui étaient en place à cette époque. Ça fait quoi de travailler sur l'unique piste en France? C'est une fierté? Bien sûr, c'est une fierté. C'est un équipement unique. C'est 15 pistes dans le monde. On a la chance de voyager également pour
pour donner du savoir-faire, pour en recevoir également, c'est vraiment quelque chose d'atypique. Et quand on discute avec diverses personnes autour de cette piste, aussi bien des sportifs que des touristes que l'on accueille aussi bien l'été comme l'hiver, c'est un partage qui est extraordinaire. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote particulière liée à cette piste ? Il y en a bien sûr, il y en a un par an, ça laisse de très bons souvenirs avec un travail qui est extrêmement difficile. Est-ce que les compétitions, on sait que la Plagne accueille des compétitions internationales, est-ce que c'est des moments qui demandent un peu plus de travail ? Ce sont des semaines entières qui demandent extrêmement de travail avec une relâche. La relâche, elle n'arrive uniquement que quand on voit les drapeaux se hisser en haut du mât. Voilà. Et avec le remerciement généralement des sportifs. Voilà. Merci beaucoup Adrien de nous avoir présenté cette salle des machines et votre travail. Merci à vous et à vos équipes. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode consacré à la piste de bobsleigh de la Plagne. On va se retrouver demain avec une figure de la piste, le directeur, qui m'expliquera un petit peu son parcours et l'histoire aussi de ce site. À demain. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de Panorama consacré au bobsleigh. On est toujours à la Plagne sur le virage 16 avec Bruno Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la piste et vous êtes aussi un ancien pilote. Ancien pilote, oui, jusque de 1993 jusqu'en 2002, où j'ai pris ma retraite sportive et depuis maintenant le 1er février, effectivement, depuis quelques semaines, j'ai pris la direction de la piste olympique de la Plagne. On va parler de l'histoire, on va parler de votre parcours, mais avant tout, comment ça a commencé le bob pour vous ? Le bob commence sur une passion qui est la photo. J'ai un ami qui me propose de venir en 1991 de faire un reportage sur les pré-olympiques, l'épreuve pré-olympique qui permet de valider l'infrastructure de la piste pour les Jeux olympiques de 1992. On monte faire ce reportage, je découvre le bobsleigh. Qui me passionne, qui me fascine par la vitesse, par l'engagement et par ce sport mécanique. Et en 1992, j'essaye. En 93, je commence le pilotage. Et l'aventure est partie jusqu'en 2002. En 1992, les Jeux Olympiques d'Albertville, la piste a été construite pour cette occasion. Vous étiez ici ? J'étais ici, j'étais spectateur même à la sortie du virage 18 que l'on a vu sur le précédent épisode. Et puis je faisais des photos, voilà, je me passionnais déjà pour ce sport. Et en 92, c'était vraiment la magie des Jeux, la magie de voir une épreuve olympique à la Plagne et déjà plein d'admiration pour ce magnifique outil. Les Jeux Olympiques, vous y avez participé en 2002. Quel souvenir vous en gardez ? Un souvenir très très fort forcément, puisque c'est aussi l'aboutissement à un moment d'une carrière sportive. Et puis c'est tout l'environnement des Jeux, l'ambiance, les valeurs olympiques. Et puis c'est l'aventure humaine avec un équipage extraordinaire. Et on a forcément beaucoup d'émotions lorsqu'on est au départ d'une épreuve olympique parce qu'on représente son pays, on représente sa nation. C'est aussi des années de travail, de sacrifice. Donc il y a tout ça qui est un petit peu synthétisé lorsqu'on prend le départ. Alors bien évidemment, lorsqu'on est athlète, il faut faire abstraction de tout ça, sinon c'est plus source de perturbations et d'émotions. Mais voilà, c'est une magnifique, de magnifiques souvenirs. Cette piste de la Plagne, vous l'avez descendue, j'imagine ? Quelquefois. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle a plein de choses qui la mettent en avant et plein de choses particulières. La première particularité de cette piste, c'est déjà la qualité de la glace. On a des équipes techniques qui travaillent au quotidien sur son entretien, sur sa qualité, sur la perfection des profils. Donc ça, c'est déjà un atout essentiel puisque les meilleures équipes étrangères viennent aujourd'hui s'entraîner sur nos infrastructures. La deuxième qualité, c'est les qualités de tracé. On a une piste qui a des forts points de pression, des virages que l'on a vu le 12, le 15 ou le 16 qui ont des trajectoires très engagées. Donc on a une piste à pression qui est vraiment très intéressante en termes de performance, notamment au niveau du matériel, parce que il faut rechercher de la glisse, il faut rechercher de la performance même sur ces points de pression. Donc c'est des éléments qui sont vraiment intéressants que l'on ne retrouve pas forcément sur les pistes à l'étranger. Et puis on a des éléments aussi de trajectoire pure. On l'a vu sur une première partie haute avec des périodes, des phases de glisse ou des parties de glisse qui sont vraiment déterminantes pour maintenir la vitesse initiale que l'on a à la poussée. On a un virage qui est mythique, c'est le virage 6 qui
je peux vous assurer, on stressait plus d'un pilote, et même dans les meilleurs pilotes mondiaux, ce virage 6 a vraiment posé des problèmes en termes de trajectoire, parce que c'est un virage qu'il faut comprendre, c'est une partie de piste qu'il faut vraiment appréhender avec beaucoup de calme. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la piste de la Plagne est réputée au niveau international. Pourquoi, si on peut s'attarder un petit peu sur ce virage, pour les néophytes comme moi, c'est quoi qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile dans ce virage? C'est tout simplement parce que c'est un virage qui a un rayon de courbure très étroit. C'est un virage qui va en descendant, donc qui est sur une trajectoire qui est plongeante. Et ces deux éléments, rayon de courbure étroit et également profil descendant, imposent un pilotage qui est dans l'intention bien différent de ce que l'on a en amont. Donc on doit changer un petit peu le mode de pilotage entre le virage 5 et le virage 6. Et c'est une phase de transition, c'est une vraie phase de transition dans le pilotage de l'ensemble de la piste. Donc on doit aborder cette phase-là avec beaucoup entre guillemets, d'assurance, ne pas avoir de doute, parce que c'est tout l'enjeu lorsqu'on pilote un engin, que ce soit le bobsleigh, le skeleton ou la luge. On doit être sûr de ses trajectoires, sûr de son pilotage, ne pas avoir d'hésitation, parce qu'on arrive quand même à plus de 100 km/h. Donc c'est tout l'enjeu lorsqu'on pilote un engin, d'avoir cette détermination à avoir la bonne trajectoire. Et sur le virage 6, si vous voulez, ce laps de temps de pilotage est relativement court. Donc on a, entre guillemets, notre marge d'erreur qui est un petit peu réduite, ce qui est tout l'enjeu de cette trajectoire dans ce virage. Est-ce que cette piste, elle a participé à augmenter forcément la notoriété du bobsleigh en France? Oui, bien évidemment. On a, alors le bobsleigh en général est connu pour le film mythique Rasta Rocket. Bien difficile sûr, on a tous cette référence. de passer à côté. Mais bien évidemment, aujourd'hui, la piste de bob a un atout majeur. C'est à la fois de proposer donc une infrastructure qui est idéale pour l'entraînement des sportifs, mais également de proposer des produits commerciaux, c'est-à-dire on offre à tout à chacun de venir s'essayer sur la piste de bobsleigh. Aujourd'hui, on a 3 produits qui sont le speed luge, le bob raft et le bob racing, que n'importe quel visiteur de la Plagne peut venir découvrir. C'est accessible à tout âge, aussi bien à partir d'enfants qui on a une limite de hauteur, de taille qui est de 1,30 m. Sur 2 produits, on est limité à l'âge de 16 ans pour le bob racing et le speed luge. Sinon, on peut venir pratiquer, on peut venir s'essayer à la piste de bob avec le bob raft en famille. Et d'ailleurs, cette période un petit peu compliquée nous permet de développer les créneaux commerciaux et de venir en fait accueillir les familles et les touristes sur cette magnifique infrastructure olympique. C'est un nouveau défi pour vous de prendre la direction de cette piste? C'est un vrai défi, c'est un magnifique challenge. Alors moi, beaucoup de fierté déjà de rejoindre l'ensemble des équipes, et beaucoup d'honneur déjà d'être ici à ce poste. Mais c'est surtout aussi le moyen de finalement faire entrer la piste et cette infrastructure olympique avec cet héritage, parce qu'on a aujourd'hui un véritable héritage olympique, dans le 21e siècle, avec l'évolution de l'infrastructure vers des solutions un peu plus environnementales, d'aborder aussi la transition écologique à notre échelle, à notre niveau, comme on peut le faire avec des systèmes d'éclairage qui sont optimisés à LED, avec des systèmes de réfrigération à l'eau glycol. On l'a vu avec Adrien. Et puis, c'est également aussi le moyen de développer l'activité touristique encore plus, de montrer qu'aujourd'hui, une infrastructure olympique sportive est aussi accessible à une clientèle très large, et de faire découvrir notre sport, de promouvoir notre sport, nos activités, et d'avoir vraiment cette transition entre le sport de haut niveau et finalement l'activité touristique qui est une vraie alternative aujourd'hui à ce que l'on peut trouver en station. Vous évoquez le haut niveau. Sur cette piste, il y a aussi un club qui s'entraîne. C'est important aussi de maintenir ce niveau, de travailler avec ces athlètes. Oui, ce sont les athlètes de demain, ce sont les compétiteurs de haut niveau de demain. Le CBLS aujourd'hui est une structure qui est évidemment très attachée à la piste. C'est notre premier on va dire, club de fréquentation sportive. C'est à travers ce club et bien d'autres clubs également en France qui existent. Il y a des clubs de bobsleigh partout en France, mais le CBLS est l'interlocuteur privilégié puisqu'il est géographiquement le plus proche. Mais au-delà de ça, c'est aussi une structure qui permet d'intégrer tous ceux qui veulent s'essayer à ces disciplines, tous ceux qui veulent découvrir, ne serait-ce que découvrir sur une journée, faire un stage de pilotage sur quelques jours,
sur les 3 disciplines que nous accueillons et d'avoir un encadrement de qualité. Donc c'est vraiment aujourd'hui le vecteur qui nous permet d'approvisionner les futurs athlètes internationaux, olympiques. Et bien évidemment, lorsqu'on a aujourd'hui une infrastructure telle que la piste sur une station comme La Plagne, c'est un outil qui aujourd'hui fait aussi la différence de manière régionale ou nationale, parce qu'on a la capacité finalement d'accueillir des gens qui viennent de partout en France pour venir découvrir ces disciplines qui sont atypiques. Comment vous souhaitez la voir évoluer, cette piste, dans les prochaines années ? Alors, on souhaite la voir évoluer sur différents plans. Le premier plan, c'est bien évidemment dans sa capacité d'accueil touristique et dans sa capacité à faire rayonner nos disciplines. Là, c'est vraiment un axe de développement très fort, de pouvoir vraiment renforcer cette proposition touristique et cette proposition d'accueil. Donc ça va passer par la rénovation de certaines infrastructures, notamment d'accueil au départ, mais c'est également de développer la partie sportive. Aujourd'hui, on a beaucoup de nations qui sont intéressées et qui sont vraiment demandeuses de venir s'entraîner sur notre infrastructure. Et c'est également de continuer à développer cette proposition sportive en accueillant aussi des compétitions internationales, que ce soit des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe, des Championnats d'Europe ou d'autres événements. Aujourd'hui, on a les épreuves paralympiques, handisport et parabob qui vont venir s'essayer sur la piste. Donc c'est à la fois ce vecteur de développement sportif et un vecteur de développement touristique. Et bien évidemment, marquer le fait que la piste de bobsleigh est une singularité, est une particularité de la station de La Plagne. Je rebondis sur ce lapsus. Est-ce qu'un jour la flamme olympique brillera à nouveau au départ de la piste ? Pourquoi pas, c'est un véritable enjeu, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui le programme olympique, on le voit, intègre le bobsleigh et nos disciplines skeleton et luge dans le programme olympique. Il est difficile, il est très coûteux de fabriquer une piste de bobsleigh, on l'a vu à travers les différents Jeux Olympiques. Et pourquoi pas accueillir de nouveau les Jeux Olympiques si une candidature européenne venait soit à avoir besoin d'une infrastructure telle, et ça serait plus économique d'utiliser l'infrastructure de La Plagne. Ça serait bien évidemment un magnifique enjeu, et en tout cas, je peux vous assurer que l'ensemble des équipes est prête à relever ce type de défi. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Bruno Thomas de nous accueillir ici, nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci à vous. Et bonne continuation dans cette saison toute particulière. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Panorama. On va se retrouver demain avec les athlètes. On a parlé de ce club de bobsleigh. On va aller à la rencontre des athlètes et d'Alexandra Bock, la présidente. Merci de votre fidélité et à bientôt sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le 3e épisode de notre émission Panorama consacrée au bobsleigh ici à La Plagne. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec les athlètes, les représentants du club de bob, luge et skeleton. Bonjour Alexandra. Bonjour, ravi de vous accueillir ici à La Plagne. Donc, Alexandra Bock, je suis la présidente du CBLS, le club de bob, luge et skeleton de La Plagne. Merci beaucoup, et vous êtes avec Benoît Ract, un athlète pilote. Oui. On va parler de votre parcours, mais d'abord Alexandra, le club, combien d'athlètes ça représente ? Alors on est quand même un sport minoritaire, donc il ne faut pas non plus s'attendre à beaucoup de licenciés, même si on est le premier club au niveau national. Donc on va dire de vraiment pratiquants tout au long de l'hiver. Ça représente à peu près une 60aine de licenciés, d'autant plus que la quasi-majorité de l'équipe de France de bob, aussi bien masculin, féminin, et ainsi que Agathe Bessard en skeleton sont licenciés à La Plagne. Et après, avec les pratiquants loisirs et un petit peu plus occasionnels, on arrive à environ 120 licenciés. L'histoire du club, elle est liée bien sûr à cette piste, aux Jeux Olympiques qui ont lancé cette piste. Tout à fait, le club a eu 30 ans l'année passée, donc a été créé effectivement pour les Jeux. Mais on va dire que l'histoire du bob a commencé quand même un petit peu avant, même bien avant, puisque l'ancêtre du bob, c'est le bob sur route qui se pratiquait donc pas bien loin de la piste, sur la route de Plan-Gagnant.
un bob sur route. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Exactement, c'est un différent un petit peu au niveau du matériel. Il faut avoir le cœur bien accroché. On va dire que la seule petite différence par rapport à la piste, c'est que dans la descente en bob route, vous avez le droit de freiner, que sur la glace, on n'a pas le droit de freiner. On a appris ça sur ce tournage, on n'a pas le droit de freiner sur la piste. Exactement, c'est interdit de freiner. Vous avez le droit de freiner uniquement quand vous passez la ligne d'arrivée, parce que sinon, ça abîme énormément la glace et ça représenterait beaucoup de travail pour les glaciers. Sur cette piste, on va très très vite, des pointes à 120 km/h. On va très vite, nos pratiquants à peu près, Benoît, c'est ses vitesses, on va dire entre 120 et 125. Et pour petit Méa, que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure, qui pratique la luge et qui va avoir 12 ans, elle a une petite pointe à 94 km/h en partant du virage 8, parce qu'elle ne part pas du sommet de la piste. C'est ça, il y a différents points de départ finalement en fonction des athlètes. Est-ce que c'est aussi en fonction de la discipline ? En fonction de la discipline, en fonction de l'âge. Donc les enfants peuvent commencer à pratiquer la luge à partir de 8 ans. Et ils commencent au virage 14, donc ils font que les 5 derniers virages de la piste. Ensuite, une fois qu'on a évolué, on part du virage junior, du virage 12. C'est aussi de ce virage qu'on commence à piloter quand on commence le bob. Le bob, on peut commencer à partir de 16 ans. Et après, il y a le virage 6, qui une fois, par exemple, en luge, est vraiment le départ officiel, qui est ce qu'on appelle le départ luge dame. Et les bobbers, eux, ils partent après du sommet de la piste. On a un bobber avec nous, Benoît. Comment le bob a commencé pour toi ? Eh ben, c'est une histoire un peu par hasard. Donc, je suis pratiquant du club d'athlétisme d'Albertville. Et un entraîneur qui était membre de l'équipe de France auparavant, me voit courir et me dit « Tiens, il faut que tu viennes essayer le bob ». Et un jour, par hasard, je suis monté à la piste de la Plagne. Et puis, je suis devenu pousseur de bob dans un premier temps. Et puis maintenant, je suis passé au poste de pilote. Donc, depuis 4 ans maintenant, je me suis mis au pilotage. Pourquoi ce changement de poste ? C'était une volonté ? Une volonté d'évoluer, parce que quand on est pousseur, on a des sensations. Alors, en tant que pousseur, en étant derrière. Mais on a un désavantage, c'est qu'on ne voit pas la piste. On a la tête qui est baissée derrière. Et du coup, un jour, j'ai voulu quand même voir ce qu'on voyait en tant que pilote. Et puis, tout de suite, j'ai mordu. Et les sensations sont tellement fortes qu'une fois en bas, on va remonter pour redescendre. Toi, tu t'élances d'ici ? Oui, donc on part du sommet de la piste, où on atteint des vitesses, comme on l'a dit tout à l'heure, aux alentours de 125 km/h. Et en compétition, ça peut monter autour des 130 km/h. Alors, moi, et comme beaucoup de monde, on a cette image du bob par le fameux film Rasta Rocket, mais on ne sait peut-être pas bien ce qui se passe vraiment à l'intérieur du bob. On a l'impression que vous vous laissez porter, mais en fait, j'imagine que ce n'est pas le cas. Alors oui, beaucoup de gens pensent qu'on est dans un toboggan et qu'on se laisse guider. Sauf qu'on a quand même des manettes pour piloter. Donc on a les 2 patins avant du bob qui sont dirigeables. Donc on a une manette, pour faire simple, on a une manette à gauche, on tire à gauche pour aller à gauche et à droite pour aller à droite. Par contre, on a des moments clés de pilotage dans la piste qui permettent de pouvoir piloter et gagner de la vitesse. Sur la piste de la Plagne, imaginons que notre pilote ne touche pas ses manettes. Il y a 19 virages et à la sortie du virage 4, il a déjà chuté. Donc si vous faites du 4 jusqu'au 19 en ayant chuté, c'est très très long. Effectivement, je n'imagine pas, mais ça doit être quelque chose. Tu l'as dit, Benoît, il y a le pousseur aussi. Lui, quel est son rôle ? Alors le pousseur, comme son nom l'indique, au départ, il permet de pousser le bobsleigh et d'emmagasiner la vitesse au départ, pour ensuite être à l'intérieur du bob, la tête baissée pour l'aérodynamisme. Et ensuite, il a le rôle de freineur à l'arrivée. Donc une fois qu'on passe la ligne d'arrivée, c'est lui qui va freiner dans la piste de décélération. Donc il a quand même un rôle important et au début et à l'arrivée. Toi, Benoît, tu es dans un équipage à 2 ou à 4 ? Parce qu'il y a les 2 disciplines. Il y a les 2 disciplines, effectivement. La seule différence aujourd'hui, c'est en équipage féminin, parce qu'il n'y a pas de bob à 4 en équipage féminin. Mais Benoît pratique effectivement les 2, puisqu'aujourd'hui il est en bob à 2 et que dimanche il sera en bob à 4. Quels sont un petit peu tes objectifs ? Alors, pour le moment, les objectifs, c'est de progresser sur le pilotage.
parce que donc une descente dure seulement 1 minute. Donc quand on va faire un entraînement de foot ou d'un autre sport, on s'entraîne pendant 1h30. Donc il faut pouvoir accumuler des descentes pour pouvoir se perfectionner dans le pilotage. Et donc mes objectifs sont de descendre mes chronos ici à la Plagne et essayer de faire de mon mieux possible. C'est une saison un petit peu particulière. Est-ce que ça a chamboulé le planning à la fois des entraînements, des compétitions ? Forcément, puisque on va dire en période normale, la piste ouvre pour les vacances de Noël et ferme sans aucune interruption jusqu'à fin mars, début avril. Là, cette année, on a eu la chance quand même de pouvoir descendre sur les vacances de Noël et du jour de l'an, où le club a pu organiser un stage d'initiation à destination des jeunes. Et puis là, on peut aussi profiter d'un mois des vacances scolaires où la piste a réouvert pour le tourisme. Et nous, on profite de cette ouverture pour pouvoir à nouveau s'entraîner. Mais bien sûr, on fera moins d'heures d'entraînement que les années précédentes. Benoît, on va te laisser aller t'entraîner. Nous, Alexandra, on va aller rejoindre Timéa qui est déjà à l'entraînement. Tout à fait, Timéa qui est en train de se préparer et qui nous attend au virage 8. On y va, merci beaucoup. Merci. Merci. Alexandra, on était tout à l'heure au départ de la piste. Maintenant, on est devant le chalet du club, un petit peu plus bas. Voilà, alors là, c'est le lieu de rendez-vous donc pour Timéa qui part du virage 8 et c'est surtout le lieu de rendez-vous pour les skeletonneurs et pour les lugeurs parce que Benoît, qu'on a vu tout à l'heure en bob, le matériel bob est entreposé au départ de la piste. On ne l'a pas précisé dans l'émission, mais les bobs, ils sont remontés en camion, tout simplement. Voilà, en fait, c'est la piste qui gère l'acheminement du matériel. Donc, par exemple, même pour Timéa, avant le début de l'entraînement, on a le camion de la piste qui vient la chercher avec sa luge et qui l'achemine à son point de départ. Et donc, Timéa, tu es une toute jeune athlète. Tu as 11 ans, c'est ça ? Oui. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à faire de la luge ? J'ai commencé la luge l'hiver dernier, en décembre. Et pourquoi tu as décidé de faire ce sport ? Il y avait un stage et j'ai fait le stage et j'ai bien aimé. Du coup, j'ai continué. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport ? La vitesse. On est au virage 8 ici, c'est bien ça, Alexandra ? Alors, pas tout à fait. Timéa part du virage 8, mais nous, là, on est juste derrière le virage 15 et virage 14, d'où commencent les enfants lors de leur première descente. Donc c'est ça, tu m'expliquais que selon l'âge, le niveau, on part... Exactement, en fonction de l'âge, on ne peut pas pratiquer toutes les disciplines. Donc encore une fois, Timéa, la luge, c'est un sport qu'on peut pratiquer à partir de 8 ans et on commence au virage 14. Est-ce qu'il y a des prérequis ou est-ce que on a 8 ans, on a envie d'en faire, on peut en faire ? Alors c'est ouvert à n'importe qui. Je pense simplement que il faut que ça soit quand même un enfant qui aime un petit peu les sensations parce que c'est vrai que ça peut être très impressionnant de se voir au milieu de ce tube de glace et on vous laisse partir et en plus quand on vous dit tu n'as pas le droit de freiner. Mais en général, ce sont des disciplines. C'est soit les enfants, ils accrochent pas forcément parce que c'est très impressionnant encore une fois, ou alors il faut les arrêter parce qu'ils en redemandent. Est-ce que la luge c'est plus impressionnant que le bob ? Je pense qu'effectivement, ça peut être un petit peu plus impressionnant parce qu'encore une fois, en bob, on a un carénage, on va dire, on a une coque autour de nous. Et puis encore une fois, c'est un sport qui se pratique plus âgé, plus sur le tard, donc on est un petit peu plus aguerri que forcément. Là, sur une luge, on est allongé, on a les pieds en avant, donc ça a de quoi impressionner. Timéa, toi, ça t'impressionne ou alors t'adores les sensations fortes ? Ça fait pas trop peur. Est-ce que tu as des objectifs, des envies ? Est-ce que tu as envie de continuer ce sport ? Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Est-ce que tu vises les Jeux Olympiques un jour, par exemple ? Oui, peut-être.
Alexandra, il y a ce club, c'est un des plus importants de France, évidemment, puisqu'on est sur la seule piste du pays. Il y a des espoirs en ce moment dans le club. Eh ben, on va pas se le cacher, Timéa, c'est quand même un petit espoir pour nous, parce que c'est vrai que même si on fait régulièrement des stages à destination des enfants, on n'a pas beaucoup d'enfants qui sont aussi mordus que Timéa. Timéa, c'est une grande sportive, elle fait pas que de la luge. Là, pendant les vacances, elle était présente tous les jours. Elle fait entre 4 et 5 manches. Donc physiquement, c'est quand même épuisant. Et c'est vrai que elle a commencé que l'année dernière, mais elle a eu une très belle progression, une très belle évolution. Donc on a quand même des espoirs et des objectifs certains pour elle. Et je pense qu'à plus ou moins long terme, on aimerait que, comme l'ont déjà fait certains licenciés par le passé, c'est qu'elle puisse participer aux Jeux de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on vous souhaite là à toutes les deux pour la suite de la saison ? Eh bien, une bonne continuation et qu'on puisse profiter de la piste jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Timéa, pour cette fin de saison ? T'as envie de continuer à t'entraîner, tout simplement ? Oui. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux, de nous avoir accordé un peu de temps. Merci à vous de votre présence. Bonne suite. Merci également à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver dès demain pour le dernier épisode. Et cette fois, nous serons sur la piste. On va tester pour vous le bob. À très vite sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de notre panorama consacré au bob. Et ça y est, c'est le grand jour pour moi. Je vais m'élancer, Bruno, sur cette piste dans un bob raft. Le bob raft, c'est l'embarcation qui vous permet d'ouvrir cette piste au grand public. Tout à fait, vous avez raison. Le bob raft aujourd'hui, c'est un de nos 2 produits phares avec le bob racing qui permet au public de venir découvrir ce magnifique équipement olympique. Alors le bob raft, c'est tout simplement un gros bob capitonné avec de grosses mousses à l'intérieur qui permettent d'atténuer les vibrations et qui va descendre entre 80 et 90 km/h. Et c'est vraiment l'attraction phare, tout simplement parce qu'elle peut se faire en famille. On va descendre dans un engin autoguidé avec 4 passagers et on va dévaler cette piste de 1500 mètres à peu près en 1 minute 30 avec des pointes des fois à 90-92 km/h. Donc sensation assurée et vraiment convivialité et partage de magnifiques sensations dans la piste. Là, on est dans la salle où les gens s'équipent. Il y a tout un briefing avant d'accéder à cette piste. Alors il y a tout un briefing, bien évidemment. Lorsque vous arrivez sur la piste de la Plagne, vous êtes accueilli par notre hôtesse d'accueil qui va vous donner des explications du déroulement de la descente et de ses préparatifs. Vous allez être pris en charge également par une de nos deuxième personnes qui va, elle, vous équiper d'un casque intégral, va vous donner également des nouvelles consignes. Voilà, il y a une montée en puissance, il y a vraiment une immersion qui est faite petit à petit lorsque vous allez avancer, notamment dans cette salle des casques. Une fois que vous êtes équipé de votre casque, vous êtes pris en charge par nos techniciens sur la glace. Là, vous rentrez dans le vif du sujet puisque vous allez marcher dans la piste sur la glace et vous allez embarquer dans le bob raft où on va vous harnacher, on va vous mettre une ceinture de sécurité, vous donner des consignes très précises pour profiter au mieux et vraiment profiter à la fois du paysage mais aussi de la descente et de la piste pour vraiment apprécier le mieux possible. Et ensuite on vous donne un petit élan et c'est parti pour 1 minute et demie de sensation. Vous me disiez que c'est une activité qui fonctionne très bien, même cet hiver. Oui, c'est une activité qui fonctionne d'autant plus que l'on a élargi les créneaux d'ouverture. Donc on accueille aujourd'hui du public à partir de 14h sur la piste, donc ce qui nous permet vraiment d'avoir une plage très très étendue. Les dernières descentes se font vers 17h, 17h15, couvre-feu oblige. Donc on a vraiment adapté l'ensemble de notre dispositif et l'ensemble de notre personnel aux mesures évidemment sanitaires, aux mesures Covid, mais également pour pouvoir répondre à cette demande qui est grandissante parce qu'on le voit bien, c'est une vraie alternative, une vraie proposition alternative par rapport à la fermeture de nos remontées mécaniques. Donc la Plagne se doit d'être force de proposition et de proposer des activités qui sont un petit peu atypiques. Et le bobsleigh en est une. Et c'est la touche charme, je dirais, de la station de la Plaine tarentaise. Eh ben, merci beaucoup Bruno. Il ne me reste plus qu'à aller m'équiper et puis je me lance. Un casque et profiter de la descente.
C'est parti, on y va. Ça y est, on a testé cette piste à la Plagne avec des téméraires qui se sont joints à moi. Manon, collègue de 8 Mont-Blanc, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette descente? Et bah ça va vachement vite en fait. Et donc tu as pas mal de virages. Le premier surprend pas mal parce que tu arrives, tu te retrouves carrément sur le côté, mais ça fait vraiment effet montagne russe, mais dans la neige. Tu es dans ton casque, t'entends rien, tu es dans ta bulle, dans ton monde et franchement c'est super. Ça t'a pas fait trop peur? Au début si, une petite appréhension au départ quand tu te rends compte que tu es dedans, donc voilà. Mais après franchement c'est génial, ça va très vite. C'est ça, hein, la vitesse c'est un peu impressionnant. Ouais. Oui, et puis une fois que t'es dedans, tu te dis c'est déjà fini. Mais non, ça passe trop vite. Ouais, exactement, mais super chouette. Tu reviendras? Oui. On avait aussi Marie avec nous, notre community manager à 8 Mont-Blanc qui s'est prêtée au jeu. Comment ça s'est passé pour toi, Marie? Tu en avais déjà fait une fois, je crois. Ouais, une fois quand j'étais petite, donc j'avais plus trop de souvenirs. J'avais quand même bien aimé à l'époque, parce que je suis un tempérament un peu casse-cou, donc c'est le genre de truc que j'adore. Et donc là, ça s'est bien passé aussi, c'était super cool. Est-ce que tu as eu peur? Non. Non, moi ça me fait rire ce genre de... En fait j'ai un sourire, là ça va, on va pas voir parce que j'ai le masque, mais j'ai sourire jusque là quand ça descend. Merci Marie. On avait aussi avec nous Alison qui est un peu plus jeune, 11 ans et demi. Alison, tu es de la Plagne et c'était pas ta première fois. Est-ce que ça t'a encore plu cette fois-ci? Oui, ça m'a beaucoup plu. Les sensations sont vraiment fortes et il y a beaucoup de vitesse. Et les virages sont impressionnants. C'est vraiment... C'est intense. Voilà, intense. Est-ce que tu as eu peur ou pas du tout? Eh bien, au tout début, j'avais un petit peu peur des virages. Et puis, dans les virages, au bout d'un moment, ça fait peut-être un peu peur, mais c'est vraiment impressionnant et j'aime beaucoup. Plutôt de bonnes sensations alors pour toi? Oui, beaucoup. Est-ce que tu reviendras? Oui, j'adorerais revenir. Bon ben voilà, le mot de la fin, on a tous été convaincus, moi aussi, et pourtant je ne suis pas la plus téméraire, mais ça m'a vraiment plu. On a de bonnes sensations, on a l'impression effectivement d'être dans un parc d'attractions, un petit peu plus intense quand même. Peut-être que la prochaine fois on testera avec un pilote. Merci en tout cas à la station de la Plagne de nous avoir fait découvrir cette piste de bobsleigh. Merci à Bruno Thomas, on aura peut-être l'occasion de descendre en bob avec lui la prochaine fois, le directeur de la piste et ancien pilote. Merci à vous de nous avoir suivis, merci également à Johan et Fanny au cadre et à la réalisation. On va se retrouver très vite sur 8 Mont-Blanc pour de nouvelles aventures, à bientôt.